merci pour ce premier jour du mois de mai. Oh, car c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Tu nous donnes grâce d'être participants de ce mois. Tu nous fais grâce d'être au nombre des vivants en ce mois. Tu nous fais grâce d'être compté parmi tes adorateurs en ce mois. Nous te bénissons, Papa Yahvé, nous te glorifions. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ton amour et son âme incomparable pour chacun de tes enfants. Car la Bible déclare, si l'Éternel n'est avec nous, nous sommes foutus, nous sommes vulnérables. C'est ta présence qui nous donne cette assurance. Et c'est par ta présence que nous sommes debout, vivant ce 5e mois de l'année 2020. Sois honoré, sois glorifié pour ta parole qui est esprit et vie. Merci de nous édifier, Père. Merci de prendre le contrôle. Merci de bénir ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Je suis très heureux d'être avec vous en ce premier jour du mois de mai, le 5e mois de l'année 2020. Nous glorifions notre Dieu car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Je dirais même que c'est par sa grâce que nous sommes comptés au nombre des vivants en ce 5e mois. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait pensé qu'il finirait le mois d'avril et entamera le 5e mois? Tout est grâce. Et nous recevons cette grâce de notre Dieu, qui est plein d'amour, qui est plein de compassion, qui est compatissant, qui est plein de miséricorde pour chacun de ses enfants. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège. Nous bénissons le Seigneur pour ses œuvres incommensurables qu'il manifeste à notre endroit dans le monde invisible. Car si le Seigneur même pouvait, en une fraction de seconde, ouvrir nos yeux spirituels pour voir ce qu'il fait pour nous dans le monde invisible, bien-aimés, nous serons étendus au sol, lui donnant toute la gloire, toute la magnificence. Parce que lui seul est incomparable. Lui seul est plein d'amour pour nous. Bien-aimés, soyez bénis et merci pour votre présence en cette soirée des oracles, qui est la première soirée du 5e mois du mois de mai. Comme pour habitude, vous savez que dans notre calendrier grégorien, le 1er mai, c'est la fête du travail, ou la fête des travailleurs. C'est l'occasion où nous enregistrons des discours venant des différents syndicats pour des revendications, pour des suggestions, pour attirer plus le regard de nos autorités sur le travail qu'ils abattent dans la nation. C'est l'occasion aussi où nous célébrons ces vaillants hommes et femmes qui donnent tout leur temps à prendre soin des autres dans les différents services. Bien-aimés, 1er mai, fête du travail. C'est l'occasion aussi pour nous de parler du travail en cette première soirée des oracles du mois de mai. Nous voulons parler du travail parce que nous croyons que le travail n'est pas une invention humaine. Le travail n'est pas une idée des hommes. Le travail n'est pas une psychologie, n'est pas, si vous voulez, une imagination humaine. Mais le travail tire même son origine depuis la création, depuis le début des choses. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, le livre de commencement, le premier livre de la Bible, le premier livre de l'Ancien Testament, Genèse au chapitre 2, nous lisons les 3 premiers versets. Alléluia. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Dieu bénit le septième jour et le mit à part, le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, Dieu se reposa de toute son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est formidable. La parole de Dieu est vraiment incomparable. La parole de Dieu, je dirais même, est mystérieuse. Parce que l'on parle du travail de nos jours, où ce 1er mai, où nous célébrons les travailleurs, la fête du travail. Nous constatons que depuis l'origine, depuis le commencement, la Bible déclare que quelque chose s'est produit, quelque chose s'est passé. Le texte que nous venons de lire, c'est le 2e chapitre du livre de Genèse. C'est-à-dire que nous avons sauté le chapitre 1er, le chapitre 1, et nous sommes arrivés au 2e chapitre, nous avons lu les 3 premiers versets. Mais ce qui tire notre attention dans ce que nous venons de lire, bien-aimés, le verset 3, la Bible déclare que Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. En d'autres termes, Dieu a mis à part le 7e jour. Nous sommes dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du 7e jour, on parle du jour de sabbat, qui était le 7e jour dans l'Ancien Testament, selon la culture juive. Et Dieu sanctifia le 7e jour, c'est-à-dire que Dieu a mis à part le 7e jour pour se reposer de son travail, pour se reposer de ce qu'il a fait. Dieu sanctifia le 7e jour, c'est-à-dire que Dieu a mis à part le 7e jour pour se reposer. Parce qu'il a déclaré qu'il se reposa de toute son œuvre. Alléluia. En d'autres termes, Dieu se reposa de son travail. Le 7e jour. Alléluia. Qu'en est-il du 1er jour? Qu'en est-il du 2e jour? Qu'en est-il du 3e jour? Qu'en est-il du 4e jour, du 5e jour et du 6e jour? Que faisait Dieu ces jours précédents? Et le 7e jour, Dieu va le sanctifier et il va se reposer. Alléluia. Dieu va se reposer. En d'autres termes, Dieu s'est reposé lorsqu'il a fini de faire quelque chose. Lorsqu'il a fini son ouvrage. Parce que la Bible déclare qu'il se reposa de toute son œuvre. Donc il était en activité, il était en action les jours précédents. Il était occupé les jours précédents. Mais occupé avec quoi? Dieu était occupé les jours précédents à créer, à amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu était occupé les jours précédents à travailler, à développer, à mettre en valeur. Dieu était occupé les jours précédents à faire une activité. Alléluia. C'est pourquoi c'est au 7e jour qu'on nous révèle le repos de Dieu. Donc depuis le 1er jour jusqu'au 6e jour, Dieu n'a pas eu le temps pour se reposer. Dieu n'a pas eu de temps pour s'asseoir. Mais Dieu était à l'œuvre. Dieu était au travail. Dieu était en train de réfléchir, de concevoir. Dieu était en train de penser et de créer. Dieu était en train d'écrire, de développer. Dieu était en train de mettre en œuvre tout ce qu'il avait pensé, tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il avait conçu. Dieu est le modèle d'un travailleur qui veut travailler de sorte qu'il soit un jour en train de se reposer de ce qu'il a fait. La Bible déclare que Dieu se reposa le 7e jour. Dieu était un travailleur. Et c'est pourquoi, en ce jour où nous célébrons le travail,
nous voudrons dire que personne ne doit rester sans travailler. Si Dieu lui-même, qui est créateur des cieux et la terre, maître de l'univers, Dieu lui-même, qui peut prendre soin de l'univers du monde entier, a trouvé important et nécessaire de se mettre à travailler pendant 6 jours, de construire, de bâtir, de réaliser, d'enfanter, de créer, de mettre en évidence sa pensée, son imagination, sa conception. Si Dieu a pris soin de travailler afin que le monde soit meublé, afin que le monde soit rempli de son ouvrage, à plus forte raison, nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, je veux exhorter quelqu'un. Ce soir, en ce jour où nous célébrons le travail, je veux encourager quelqu'un, lui dire ou te dire que tu dois aussi travailler. Tu dois aussi mettre en valeur les idées, les pensées, mettre en valeur la conception que tu as dans ton esprit. Tu dois aussi te mettre à réaliser, à faire. Tu dois aussi être en action, en activité productive. Bien-aimé, l'homme a pris l'habitude de dire, sans le travail, nous ne sommes rien. Dieu est un modèle de travailleur. Et nous sommes appelés à suivre le modèle divin. À travailler de toutes nos forces. À faire de sorte que nous ne soyons pas oisifs, paresseux, négligents. Que nous ne soyons pas ceux-là qui attendent de vivre des autres, mais que nous soyons ceux-là qui se mettent à travailler. Bien-aimé, le travail paye. Dieu a travaillé pendant 6 jours. La Bible déclare que le 7e jour, il se reposa. Il sanctifia. Il se reposa de toute son œuvre. Mais quand vous lisez la suite, à partir du verset 4 jusqu'au verset 24, vous allez voir que la terre a commencé à produire tout ce que Dieu a exécuté. Tout son ouvrage a commencé à produire. Le jardin a commencé à produire. Les arbres ont commencé à produire. Les poissons ont commencé à se multiplier. La terre a commencé à se meubler. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour cela. Il y a quelqu'un qui a pris soin de s'aimer, d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et lorsque ces choses sont venues à l'existence, elles ont commencé à produire, à se reproduire. Dieu a travaillé. Il a déposé l'homme, Adam et Ève, dans le jardin. Et Adam et Ève ont commencé à jouir du travail de Dieu. Oh, alléluia. Lorsque Dieu dépose Adam dans le jardin, il lui dit, cultivez. Il ne lui demande pas de s'aimer. Il ne lui demande pas de planter. Mais il lui dit de prendre soin du jardin. Parce que les choses ont été déjà sémées. Des choses ont été déjà plantées. D'aimer le travail, n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais le travail aussi pour nos futurs enfants. Et pour aussi des générations à venir. Et aussi pour la postérité à venir. C'est pourquoi nous devons travailler. Travailler de toute notre force. Travailler pendant que nous avons la vigueur et la force. Travailler pendant qu'il est temps. Pour les générations à venir, pour la postérité à venir. Dieu dépose Adam dans un jardin déjà équipé. Il a dit, prenez soin de ce jardin. Les arbres commencent à produire, donner des fruits. Bien-aimés, en ce jour où nous parlons de la fin du travail, la véritable célébration, c'est de voir le fruit de son travail. C'est de voir l'impact de son travail. C'est de voir le bénéfice de son travail.
Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 12, Genèse 26, verset 12, la Bible dit ceci: Isaac s'aima dans ce pays et le recueillit cette année le centime car l'Éternel le bénit. Alléluia. Le modèle d'Isaac comme travailleur. Isaac arrive dans un pays étranger. Et la Bible déclare qu'Isaac s'est mis à travailler. Il s'est mis à s'aimer dans ce pays. Isaac s'est mis à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, ce qu'il savait faire. Il s'est mis à s'aimer dans ce pays. Il s'est mis à travailler. Il n'a pas attendu du roi du pays. Il n'a pas attendu du peuple de ce pays. Il n'a pas attendu que des gens lui viennent en aide. Il n'a pas attendu que des gens pourvoient pour lui. Mais la Bible déclare qu'Isaac s'est mis à travailler dans ce pays. Il s'est mis à faire quelque chose. Sortons de l'oisiveté. Sortons de ce système où nous attendons que les autres fassent tout pour nous. Sortons de cette mentalité où nous pensons que les autres sont bénis pour nous. Sortons de cette médiocrité où nous pensons que nous ne pouvons rien faire, mais les autres peuvent tout faire pour nous. Isaac arriva dans ce pays. C'était un étranger. Il pouvait se complaire dans sa situation d'étranger, dit: je suis étranger, je suis nouveau dans ce pays, venez-moi en aide, j'ai besoin de nourriture. Mais Isaac savait faire quelque chose. La Bible déclare qu'Isaac s'est mis à s'aimer dans ce pays. Il s'est mis à travailler. Il s'est mis à faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu le bénit. La Bible déclare que Dieu bénira toujours l'œuvre de nos mains. Alléluia. Dieu ne bénira pas tant qu'il ne voit pas l'œuvre de tes mains. Il bénira l'œuvre de tes mains. Même si cette œuvre est petite, même si elle est minime, Dieu la bénira. Dieu bénira et Dieu a béni Isaac. Lorsque vous lisez l'histoire d'Isaac, Isaac travaillait, il creusait des puits avec ses serviteurs. Et tous les puits qu'Isaac creusait, il avait vraiment de l'eau en abondance. Et à cause de cette richesse d'eau, les gens commençaient à envier Isaac, à lui faire la guerre, à fermer certains puits, à avoir la richesse d'Isaac se multiplier. Il a commencé à être persécuté, mais Isaac ne s'est pas arrêté. Il a continué de travailler. Pendant qu'on s'opposait à lui, qu'on fermait des puits, Isaac continuait. Il continuait à travailler. Vous ne devez jamais vous arrêter de travailler. Vous devez travailler jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous trouvez au large. Vous vous trouvez enrichi. Vous vous trouvez dans la bénédiction. Vous devez travailler jusqu'à arriver à un stade où vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Ne vous arrêtez pas. Tant que vous ne devenez pas une source de bénédiction pour les autres. Ne vous arrêtez pas. Tant que vous ne devenez pas une prospérité pour les autres. Isaac ne s'est pas arrêté. Malgré l'opposition, malgré la persécution, il continuait avec courage et détermination à travailler de ses mains, à creuser encore des puits. La Bible déclare qu'il creusait encore et encore et encore. Et il creusa un dernier puits où on ne le fut plus querelle. Il appela ce lieu Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. Je vais dire à quelqu'un, ne travaille pas seulement pour vivre, mais travaille pour être une source de bénédiction pour les autres. Travaille pour être une source de bien pour les autres. Ne travaille pas seulement pour ta famille, mais travaille pour tout le village, pour nourrir tout le village. Ne travaille pas seulement pour tes enfants, mais travaille pour prendre soin des orphelins, des veuves. Travaille pour devenir une source de bénédiction. La Bible dit que Dieu bénit Isaac. Dieu bénit le travail d'Isaac. Et je déclare sur ta vie, en ce mois de mai, Dieu bénira ton travail. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu te rendra prospère. Dieu te lèvera comme les cèdres de Liban. Alléluia. Le travail paye.
Et Dieu n'oubliera jamais ton travail. Il a béni Isaac. Il te bénira. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas, ne démissionne pas. Persévère dans le travail. Il dit à celui qui persévérera jusqu'au bout, je le récompenserai, je lui récompenserai. Je lui donnerai une couronne de gloire. Continue de travailler. Persévère dans ton travail. Jusqu'à ce que tu deviennes une source de bénédiction. Ne sois pas seulement béni, mais deviens une source intarissable de bénédiction. Bien-aimé, en cette période où nous célébrons la fête du travail, si tu ne travailles pas, demande à Dieu de t'orienter. Demande à Dieu de t'ouvrir les portes du travail. Demande à Dieu de te donner un esprit créatif. Demande à Dieu de faire de toi un entrepreneur, quelqu'un qui entreprend. Demande à Dieu de te donner des connexions. Demande à Dieu de t'ouvrir les portes. Car la Bible déclare que c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. En ce mois de travail, je prie que le Seigneur t'arrose. Que l'Éternel fasse de toi une source de bénédiction pour la communauté. Une source de bénédiction pour toute ta famille. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse ton travail. Isaac a été béni. La Bible déclare qu'il allait en s'enrichissant. Ma prière pour toi, en ce mois de mai, que l'Éternel te supprime au-delà de ta pensée, au-delà de ton imagination. Que l'Éternel arrose ton travail. Que l'Éternel fertilise ton travail. Que l'Éternel donne à ton travail de s'étendre à gauche et à droite. Qu'il te donne une renommée internationale. Que tu ne sois pas limité sur le plan local ni national, mais qu'il élève le nom de ton entreprise. Qu'il élève le nom de ta société. En ce mois de travail, je prie que l'Éternel te donne d'être béni à l'extrême. La Bible déclare que Dieu travailla pendant 6 jours. Il se reposa le 7e jour, il le sanctifia. Et la Bible déclare que les arbres ont commencé à produire, les choses ont commencé à se multiplier. Parce que Dieu avait sémé, parce que Dieu avait travaillé. Et il pouvait se reposer. Et pendant qu'il se reposait, les arbres produisaient. Pendant qu'il se reposait, les animaux se multipliaient. Pendant qu'il se reposait, les poissons se multipliaient. Pendant qu'il se reposait, tout se multipliait. Pendant qu'il se reposait. Pour dire quoi? Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour récolter le fruit de son travail. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Vous ne pouvez pas travailler en même temps et vouloir récolter en même temps. Vous ne pouvez pas travailler en même temps et vouloir tout prendre en même temps. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour jouir du fruit de son travail. Apprenez à faire des sacrifices lorsque vous travaillez. Apprenez à être patient lorsque vous travaillez. Apprenez à vous priver de certaines choses lorsque vous travaillez. Car il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour s'aimer. La Bible déclare que celui qui sème avec l'âme récolte avec chant d'allégresse. Et Dieu se reposa. Il pouvait contempler les arbres se multiplier. Il pouvait contempler les arbres produire leurs fruits. Il pouvait contempler les poissons de la mer se multiplier. Bien-aimé, je prie pour toi. Que le temps arrive où tu es assis chez toi à la maison, où tes activités, où ton travail commence à produire des retombées financières, où les bénéfices commencent à venir de gauche et à droite. Alléluia. Dieu bénit ton travail. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Que ce mois de mai soit un mois de miracle dans le domaine professionnel. Soit un mois de miracle dans l'œuvre de tes mains. Que ce mois de mai, que l'Éternel se souvienne de ton travail. Que l'Éternel se souvienne de l'œuvre de tes mains. Bien-aimé, en ce premier jour, où le Seigneur nous fait grâce d'être au nombre de ceux qui l'adorent et de ceux qui vivent pour lui, nous parlons du travail. Nous parlons du travail. Et je vais prier avec toi pendant un moment. Nous allons élever la voix et prier pour ton travail. Prier contre les opposants à ton travail. Prier contre les forces qui
se lèvent contre ton travail. Le diable ne veut pas te voir béni. Le diable ne veut pas te voir prospère. Le diable ne veut pas te voir enrichi parce qu'il sait. Il sait ton cœur pour l'Éternel. Il sait ton cœur pour son royaume. Il sait ton cœur pour son œuvre. Et il sait si tu laisses, des choses extraordinaires se feront par toi pour élever le royaume de Dieu, pour élever la communauté, pour élever son peuple. Alors il combat ton travail. Il combat ta promotion. Il combat ton élévation. Il combat ta réussite. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Jésus-Christ a vaincu la mort et les puissants des ténèbres. Et je vais prier avec toi parce que tu es appelé à être prospère. Tu es appelé à être une source de bénédiction. Tu es appelé à jouir de ton travail. Tu es appelé à être large. Tu es appelé à te reposer et à voir ton travail produire des bénéfices, produire des richesses, produire et produire. Bien-aimé, je vais prier avec toi ce soir, car l'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Celui qui a béni Isaac, qui a permis qu'Isaac travaille et qu'il soit prospère, il a permis que tu aies un travail. Et si tu as un travail, Dieu bénira ce travail. Et si tu n'as pas de travail, l'Éternel ouvrira les portes du travail. Ce mois de mai sera un mois de connexion professionnelle. Ce mois de mai sera un mois de promotion professionnelle. Ce mois de mai sera un mois de contact professionnel. Dieu t'ouvrira les portes du travail. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Bien-aimé, en ce 1er mai, fais du travail. Que Dieu t'accorde le travail. Que Dieu te sorte du chômage. Que Dieu te sorte de l'oisiveté. Que Dieu te sorte de tout ce qui t'emprisonne dans le chômage et qui t'accorde le travail. Un travail qui va honorer l'Éternel. Un travail qui fera de toi une source de bénédiction pour ta famille et pour la communauté. Je vais prier avec toi. La Bible déclare que la prière n'est pas une imagination, mais la prière est ce que nous pensons dans notre cœur. Et ce que nous pensons dans notre cœur doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Elle doit venir de la parole de Dieu. Parce que c'est la prière de la foi que nous faisons. Or, la foi tire son essence même dans la parole de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je vais prier avec toi. Et je vais t'amener aussi à prier là où tu es. Là où tu te trouves. Quel que soit l'environnement, si tu me suis, je veux que tu pries aussi avec moi. Ne m'écoute pas seulement, mais prie avec moi. Je te donnerai cette requête. Je te donnerai des tests bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour prier. Parce que Dieu répond à sa parole. Dieu répond à ce qui vient des Écritures. Et en ce mois de mai, je suis persuadé, convaincu que l'Éternel te surprendra au-delà de toute imagination. Il te surprendra au-delà de toute pensée. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir son Saint-Nom pour l'esprit de la parole que te donne de recevoir ce soir, en ce 1er mai 2020. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, Papa Yahvé. Toi qui es souverain, toi qui es Dieu. Merci pour l'esprit de la parole. Merci, Seigneur, pour le travail de chacun de tes enfants. Merci parce que, Seigneur, tu nous as montré l'importance du travail en travaillant pendant 6 jours et te reposant le 7e jour et bénéficiant du fruit de ton travail, contemplant la multiplication, la reproduction de ce que tu avais fait. Merci parce que, Seigneur, tu te souviendras également du travail de tes enfants. Tu béniras le travail de tes enfants. Ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, ceux qui sont encore à la maison, à la quête d'un emploi, Seigneur, tu te souviendras durant ce mois de mai. Tu leur donneras du travail. Tu ouvriras les portes. Tu créeras des connexions, Seigneur, pour leur vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est esprit et vie.
Nous voudrons nous engager dans un moment de prière avec ton peuple, en nous appuyant sur les Saintes Écritures. Je prie, Seigneur, que la prière de la foi qui montera vers toi soit exaucée dans le nom de Jésus-Christ. Que quiconque dans sa maison, dans son lieu de travail, partout où se trouve, élèvera la voix avec la foi, en s'appuyant sur sa parole, en s'appuyant sur ta parole, Seigneur, exauce sa prière dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous aurons 5 requêtes de prière. Et je veux que tu suives attentivement ces requêtes de prière. Nous sommes à notre soirée des orales. Et c'est le 1er mai, le premier vendredi, qui annonce le mois de mai. Et il est important pour nous de prier, pour que Dieu bénisse ton travail, de prier en faveur de l'œuvre de tes mains. Et c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur des textes bibliques. Nous allons les lire ensemble. Et nous allons prier en nous appuyant sur l'esprit de ces textes. Nous allons prendre notre premier texte, qui est notre premier sujet de prière, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 18. Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Si tu as ta Bible à côté, tu peux la prendre et nous allons lire ensemble. Deutéronome, chapitre 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quand nous remontons au verset 17, au verset 17, nous voyons l'esprit. Le verset 17 dit: garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquéri ces richesses. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquéri ces richesses. Au verset 18, il dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. En d'autres termes, c'est Dieu qui te donnera la force pour acquérir les richesses. Amen. C'est Dieu qui te donnera la force pour acquérir les richesses. Parce que souvenez-vous, vous comprenez ceci. Si vous n'êtes pas bien portant, il vous serait impossible de travailler. Si vous êtes malade, il vous serait impossible de travailler. Alors donc c'est Dieu seul qui est capable de te donner la force, c'est-à-dire la santé, le bien-être, l'intelligence, la connaissance, le savoir. C'est Dieu seul qui te donnera la force pour acquérir la richesse. Nous pouvons acquérir la richesse de plusieurs moyens, par plusieurs voies. Quelqu'un qui est intelligent, qui sait manipuler l'outil informatique, Dieu peut lui donner d'acquérir la richesse au travers de cela. Quelqu'un qui a de l'imagination, qui est créative. Donc vous voyez que Dieu peut utiliser plusieurs moyens, plusieurs méthodes, plusieurs voies pour nous permettre d'acquérir la richesse. C'est pourquoi Deutéronome nous dit, c'est Dieu qui te donnera la force pour les acquérir. C'est pourquoi en ce mois de mai, je voudrais que tu t'appuies sur cette parole pour prier. Dis: Seigneur Dieu, donne-moi la force intellectuelle, donne-moi la force mentale, donne-moi la force physique, donne-moi la force spirituelle, donne-moi la force de la sagesse pour acquérir des richesses en ce mois de mai. Donne-moi la force spirituelle, donne-moi la force mentale, donne-moi la force intellectuelle, donne-moi la force de la sagesse, donne-moi la santé, Seigneur, pour acquérir des richesses en ce mois de mai. Prie dans le nom de Jésus là où tu es, et je prie avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons. Je prie, Seigneur, pour ton fils et pour ta fille. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en ce mois de mai, Père, je prie que tu nous donnes la force intellectuelle, la force spirituelle, la force physique, la force mentale. Donne-lui la bonne santé, la force dans ses os, la force dans ses nerfs, la force dans son organisme. Donne-lui, Seigneur, la force pour acquérir des richesses en ce mois de mai. Qu'en ce mois de mai, tu lui donnes d'acquérir des richesses par son travail, d'acquérir les richesses par son invention, d'acquérir des richesses par son intelligence, d'acquérir des richesses par son savoir, d'acquérir les richesses notamment par sa connaissance, d'acquérir les richesses par son travail. Donne-lui d'acquérir des richesses, Seigneur.
Donne-lui d'acquérir des richesses en ce mois de mai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir les richesses. Que cela soit sa portion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimé, Dieu te donne déjà cette force pour acquérir les richesses en ce mois de mai. Le mois de mai ne s'achèvera pas, tu auras un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre deuxième requête de prière. Et nous allons nous appuyer sur le livre de Psaume. Psaume 128, le verset 2. Psaume 128, le verset 2. Prends le livre de Psaume 128, verset 2. Et nous allons prier ensemble. Psaume 128, verset 2. La Bible dit ceci, verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Je déclare qu'en ce mois de mai, tu sois heureux dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en ce mois de mai, tu prospères dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en ce mois de mai, tu jouis du travail de tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Seigneur. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Bien-aimé, nous allons prier. Tu ne vas pas travailler pour que les autres soient en train de jouir de ton travail. Non. Tu ne vas pas travailler pour que les autres soient en train de récolter le fruit de ton travail. Tu ne vas pas travailler et être dans la misère, dans la pauvreté. Et les autres sont en train de jouir de tes efforts. Tu ne vas pas travailler, s'aimer, et les autres vont venir récolter à ta place. Non. Dieu dit dans sa parole, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Tu vas dire, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. En ce mois de mai, que je puisse jouir de mon travail. Que je puisse jouir de l'œuvre de mes mains. Qu'en ce mois de mai, que je puisse bénéficier de mes efforts. Bénéficier de mon énergie. Bénéficier de ma sueur. Que je puisse jouir du travail de mes mains. Oh Père, qu'en ce mois de mai, donne-moi de jouir du travail de mes mains. Et lève la voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Père, je prie pour ton fils et je prie pour ta fille. Qu'en ce mois de mai, Seigneur, donne-lui de jouir du travail de ses mains. Donne-lui de bénéficier de ses efforts. De bénéficier de sa sueur. Donne-lui, notre Dieu, d'être dans la joie. De récolter ce qu'elle a semé comme travail. De récolter, Seigneur, ce qu'il a semé, notre Dieu, comme conseil. Donne-lui, Seigneur, de récolter l'œuvre, le bénéfice de son travail. Seigneur, qu'en ce mois de mai, donne à ton fils, donne à ta fille d'être heureuse, donne à ton fils d'être heureux, donne à ta fille de prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en ce mois de mai, Seigneur, donne-lui de rendre témoignage parce qu'il est en train de se réjouir du bénéfice de son travail. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Tu accomplis ta parole dans sa vie. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimé, dis Amen très bien chez toi. Tu bénéficieras du travail ou des résultats ou des bénéfices de ton travail en ce mois de mai dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons toujours notre requête de prière, notre troisième requête de prière, dans le livre de 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, le verset 14. 1 Samuel 18, verset 14. Alléluia. 1 Samuel 18, verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Alléluia. Il s'agissait de David. La Bible déclare que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Car l'Éternel était avec lui. Donc le secret de la réussite de David était lié à la présence de l'Éternel avec lui. Alléluia. Le secret du succès et de la réussite de David dans tout ce qu'il faisait
se résumait par la présence de l'Éternel qui était avec lui. Bien-aimé, si l'Éternel n'est pas avec toi, dans ce que tu fais comme travail, il te sera difficile de réussir, de percer, d'avoir du succès. Si l'Éternel n'est avec toi, tu vas fournir assez d'efforts, assez d'énergie, sans résultat. C'est pourquoi en ce mois de mai, tu vas dire, Seigneur, sois avec moi dans tout ce que je vais initier. Même si c'est une petite invention, même si c'est une petite idée, dis, Seigneur, sois avec moi dans ce que je vais initier. Sois avec moi dans ce que je vais entreprendre. Sois avec moi dans ce que je vais faire. La Bible déclare que David réussissait dans tout ce qu'il faisait parce que l'Éternel était avec lui. Tu vas dire, Seigneur, sur cette parole, sois avec moi en ce mois de mai. Que tout ce que je vais entreprendre, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais initier, Seigneur, sois avec moi afin que je réussisse. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je prie pour ton fils et je prie pour ta fille. Qu'en ce mois de mai, tout ce qu'il va initier, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va entreprendre, Seigneur, sois avec lui. Donne-lui le succès, donne-lui la réussite, donne-lui notre roi de réussir dans ses entreprises, de réussir dans ses projets, de réussir notre Dieu dans tout ce qu'il va entreprendre. Dans le nom de Jésus-Christ, que le succès, la réussite soit sa portion parce que tu es avec lui, parce que tu marches avec lui. Au nom de Jésus-Christ, merci Père de le faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ parce que l'Éternel est avec toi. Nous prenons notre prochaine requête de prière dans le livre de toujours 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. De la poussière hérite le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier sur cette parole. La Bible dit que c'est Dieu qui retire le pauvre de la poussière. Alléluia. C'est Dieu qui retire l'indigent du fumier. Et c'est lui qui le fait asseoir avec les grands. Alléluia. C'est Dieu qui le fait asseoir avec. Quand Dieu te fait asseoir parmi les grands, personne ne peut t'enlever de cette âme. Personne ne peut t'enlever de ce milieu. Mais si c'est un homme qui te propulse au milieu des grands, la même personne peut t'animer d'une mauvaise pensée, d'un mauvais désir et te rabaisser. Mais si c'est Dieu qui te lève, qui te positionne, personne ne peut aller contre. C'est pourquoi tu vas prier, bien-aimé. En ce mois de mai, tu vas dire, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, tu retires le pauvre de la poussière. Tu retires l'indigent du fumier pour le faire asseoir. Seigneur, fais-moi asseoir au milieu des grands, au milieu des grands hommes d'affaires. Fais-moi asseoir au milieu des chefs d'entreprise. Fais-moi asseoir au milieu des grands commerçants et commerçantes. Fais-moi asseoir au milieu, Père, des grands de cette nation. Donne-moi une place au milieu d'eux. Donne-moi une place au milieu d'eux. Donne-moi une carrière au milieu d'eux. Donne-moi une position au milieu d'eux. Seigneur, élève-moi dans ce que je fais. Prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui élèves et qui fait asseoir le pauvre, l'indigent au milieu des grands. Je prie, Seigneur, que tu élèves ton fils. Donne-lui une position au milieu des hommes d'affaires puissants de cette nation. Donne-lui une position au milieu des femmes d'affaires puissantes dans cette nation. Donne-lui une position au milieu des chefs d'entreprise, des directeurs, des PDG. Donne-lui une position, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, qu'il soit connu et reconnu au milieu de ces personnes. Donne-lui, Seigneur, une place au milieu de ces personnes. Donne-lui une place au milieu de ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Car lorsque toi tu élèves, personne ne peut rabaisser. Seigneur, donne-lui cette poste. Donne-lui cette position. Donne-lui ce poste. Donne-lui cette position. Donne-lui de s'asseoir à la table des grands, des décideurs dans cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu t'élève mon fils, Dieu t'élève ma fille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni.
nous prenons notre dernier requête de prière pour clôturer notre soirée des oracles en ce premier vendredi du mois de mai dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, nous lisons le verset 9. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Il est écrit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Bien-aimé, il te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Avant de prier, j'aimerais te dire ceci. Si tu as un seul travail, c'est bon, mais ce n'est pas meilleur. Si tu as une seule affaire, c'est bon, mais ce n'est pas meilleur. Si tu as une seule entreprise, c'est bon, mais ce n'est pas meilleur. Si tu as une seule boutique, c'est bon, mais ce n'est pas meilleur. Ce qui est meilleur, c'est d'avoir plusieurs arcs dans son carquois. C'est d'avoir plusieurs flèches dans son carquois. Alléluia. Il dit, Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Et plusieurs activités. Et plusieurs flèches. Et plusieurs boutiques. Et des succursales. Et des annexes. Ne te contente pas d'un seul truc. Ne te contente pas seulement du salaire de fin de mois. Mais aie plusieurs flèches. Aie plusieurs arcs. Alléluia. Parce que Dieu veut bénir. Il veut te combler de bien en faisant prospérer tout le travail. Il dit tout. Pourquoi tu restes sur un seul? Pourquoi tu es accroché à un seul? Pourquoi tu es suspendu à un seul? Le jour que le seul a des problèmes, tu auras des problèmes. Le jour que le seul là est bloqué, tu es bloqué. Le jour qu'il y a une crise financière au niveau de l'État et les salaires sont bloqués, tu es bloqué. C'est pourquoi je vais t'encourager à partir de ce 1er mai 2020. N'est pas une seule chose à faire. Multiplie tes activités. Diversifie tes activités. Aide plusieurs succursales. Aide des annexes. Aide plusieurs flèches dans ton carquois. Alléluia. On a vu l'exemple d'Isaac. Il n'avait pas un seul puits. Il avait plusieurs puits. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, comble-moi de bien. Rends-moi prospère. Et donne-moi d'initier, d'entreprendre. Donne-moi la sagesse, l'intelligence d'initier, d'entreprendre et d'avoir plusieurs succursales, d'avoir plusieurs annexes, d'avoir plusieurs flèches. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, Père. Donne-lui, Seigneur, d'avoir plusieurs flèches dans son carquois. Donne-lui, Seigneur, de multiplier, de diversifier ses activités. Donne-lui, notre Dieu, d'avoir des succursales, d'avoir des annexes. Donne-lui cette intelligence, cette sagesse, cette force de ne pas se limiter à une seule chose, mais c'est de se déployer sur plusieurs choses. De se déployer sur plusieurs choses. Comme l'étoile de mer, d'avoir plusieurs branches, afin qu'il ne soit jamais confronté à une crise, mais qu'il soit toujours au-dessus des crises. Seigneur, je bénis ton nom pour sa vie. Bénis ton nom, Seigneur, pour ses activités. Merci, Seigneur, pour cette session de prière. Merci pour ce premier jour du 5e mois de l'année 2020. Bénis le travail de tes enfants. Donne-leur de prospérer. Donne-leur notre d'être élevé dans la nation et au-dessus de la nation. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette soirée. Que toute la louange et la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour les ossements de la prière. Merci parce que tu nous as exaucés encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa faveur. Nous sommes là encore avec vous demain soir pour nos 3 jours de prière. Demain soir encore, prenez rendez-vous pour 20h. Nous allons encore prier pour ce mois de mai que le Seigneur nous accorde. Dédiez ce mois de mai entre les mains du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.